Tu racontes de la merde. Ma sœur et Zhang Jiango ont fait la demande et ce son mari. Espèce de petite allumeuse. Tu veux amener ton petit bâtard pour détruire la famille de ma sœur. Tu viens pour ruiner la famille de ma sœur, pas vrai. Personne ne veut de toi ou quoi. Sale garce. Viens vite nous sauver, mon bébé et moi. Mon mari Zhang Jiango est un adu pilotage. En raison de son travail très secret. Au moment de notre mariage, nous avons invité aucun membre de la famille. Et nous avons même pas été à la mairie. Après notre mariage, il reste en permanence sur la base. Pendant 7 années entières, il est jamais rentré à la maison. Et un jour quand Xiaobao a eu 6 ans, il a été brutalisé par les gens du village. Je ne pouvais plus contenir ma colère. Vous faites quoi là? Je décide alors de prendre Xiaobao avec moi pour chercher son père. Mais je ne pouvais pas imaginer le secret choquant de mon mari. Monsieur, je cherche mon mari. Son nom est Zhang Jiango. Vous pouvez le prévenir pour moi. Zhang Jiango est votre mari. Oui, mon mari est le meilleur pilote de cette base aérienne. Tous les colis envoyés auparavant étaient adressés ici. Comment ça, il y a personne de ce nom à la base? Nous avons bien un certain Zhang Jiango par ici. Le fameux pilote. Mais cet homme est déjà marié. Et la cérémonie a eu lieu juste ici sur notre base. Camarade, vous vous êtes trompé de personne, non? Quoi? Il a une femme. Monsieur, vous faites une erreur. Il y a peut-être des gens avec le même nom sur votre base. Je suis là depuis peu de temps. Je me trompe sûrement. Oh, voilà Madame Zhou qui arrive. Vous devriez lui poser la question. Elle est la femme du capitaine. Et elle connaît absolument tout sur notre base. Merci beaucoup. Madame, je peux vous poser une question sur un homme. Bien sûr, je connais tout le monde dans ce secteur. Il n'y a absolument rien que moi Guiyuaji ignore. Il n'y a personne que je ne connaisse pas. Oh, c'est merveilleux. Alors savez-vous si, à la base aérienne, il y a un du pilotage qui vient de Yancheng. Il s'appelle Zhang Jiango. Zhang Jiango, pourquoi vous le cherchez? Je suis sa femme. Ça fait 7 ans qu'on est mariés. Et ça c'est notre fils. Tu dis que ton homme s'appelle Zhang Jiango, qu'il vient de Yancheng. Et qu'il est elle de la base aérienne. Que vous êtes mariés depuis 7 ans. Et toi tu es son gamin. Oui madame. Tu le connais et tu viens faire un scandale ici avec un gosse. Espèce de garce sans aucune honte. Chef Jou, pourquoi vous frappez les gens comme ça? Maman, cette sale traînée qui détruit les familles des autres. Elle mériterait que je la batte à mort. Pourquoi vous me traitez de maîtresse? Madame, c'est la toute première fois qu'on se voit. Comment osez-vous salir ma réputation comme ça? Ah, quelle effrontée, elle ne recule devant rien. Venez tout le monde, venez voir ça. Cette fille prétend être la femme de notre Jiango. Et elle ose dire que ce gamin est celui de Jiango. Dans toute la base aérienne, tout le monde sait très bien que Zhang Jiango est mon gendre à moi Weihua. Zhang Jiango serait votre gendre. C'est complètement impossible. Ça fait déjà 7 ans que je suis mariée à Zhang Jiango. Et notre enfant a déjà 6 ans. Des conneries, ma fille et Zhang Jiango ont eu l'approbation officielle pour le mariage collectif. Et ils ont même reçu leur certificat de mariage. C'est toi la maîtresse dans cette histoire. Je suis un collègue de Zhang Jiango. Je peux en témoigner. La fille de Madame Zhou est bien et l'épouse de Zhang Jiango. Moi aussi je peux témoigner. Notre famille a même donné une enveloppe pour leur mariage. Ça fait des années qu'on les voit toujours ensemble. Ils forment pourtant le petit couple modèle de notre base. Mademoiselle, vous vous êtes sûrement trompée de personne. Vous avez tous entendu, pas vrai?
Je veux bien voir ce que tu vas inventer maintenant. Tout est possible. Je vois bien que tu es une fille sans aucune pudeur. Tu as séduit mon beau-fils. Et maintenant que le petit a grandi, tu viens frapper à notre porte pour exiger une place. Si tu oses détruire le mariage de mon garçon, je vais te faire la peau aujourd'hui même. Arrêtez de faire du mal à ma maman, sale petit morveux. Dégage de mon chemin. Oh. Maman. Xiao Bao, maman va bien. As-tu eu peur, mon ange? Ah. Je vais bien, maman. Papa, il ne veut plus de moi. Ah, petite chose. Tu as tout faux. Zhang Jiango, il est pas ton père. Ta mère a couru après bien trop de types. Qui est ton vrai père? Elle-même ne le sait pas. Tu es juste un bâtard sans père élevé par une mère indigne. Dis-elle la vérité. Non, tout est faux, ce sont des mensonges. Xiao Bao. PFF, arrête de mentir. Si tout est faux, comment expliquer ça? Le petit est déjà si grand, et il a jamais vu son vrai père. Sans gêne, comment oses-tu essayer de nous arnaquer comme ça? Pourquoi tu te comportes de cette manière? Je vous interdis de dire des bêtises devant Xiao Bao. Xiao Bao ne les écoute pas raconter des mensonges. Dès aujourd'hui, on va attendre papa à la porte de la base. On va attendre que ton papa sorte. Et on va lui demander de tout nous expliquer. Foutaise, cette briseuse de ménage vient détruire les familles. Et elle ose rester ici pour coincer notre Jiango. Oui, voilà, sans. C'est vraiment trop gonflé. Et ça, son gosse a dû grandir. Elle est pressée de trouver un pigeon pour assumer à sa place. Elle doit loucher sur les hommes de la famille Zhu. Après tout, Jiango est le meilleur pilote de notre base. Eh ben, Hélène a vraiment honte de rien. Je ne suis pas une maîtresse. Je ne mens pas. Mon mari, c'est bien Zhang Jiango. Est l'unique pilote des élites de la base aérienne. C'est ça juste parce que tu le dis. Tu as des preuves? Oui, j'y en ai. Regardez ça, c'est quand je me suis mariée avec Zhang Jiango il y a 7 ans. Notre certificat de mariage. Il y a même la date sur cette photo. C'est une preuve suffisante que Zhang Jiango et moi sommes mariés depuis 7 ans. Madame, où est-ce que ça pourrait vraiment être la femme de Zhang Jiango? Si elle est vraiment sa femme. Alors la fille de Madame Zouzou Fangua serait la maîtresse. Ne dites pas n'importe quoi. Ma fille ne peut pas être une maîtresse. Ah, c'est ça la fameuse photo dont elle parlait. On ne voit même pas clairement le visage de l'homme sur cette photo. Qui sait quel mec louche elle a bien pu séduire? C'est beaucoup trop flou. Elle essaie de faire passer du faux pour du vrai. Elle aime trop faire des histoires. Comment on pourrait y voir clair là-dedans? C'est sûrement un faux. Et puis c'est illisible. Avec une image aussi trouble qu'est-ce qu'on peut bien reconnaître. Quoi, c'est impossible. Je ne suis pas un monstre. Je veux mon papa. Xiao Bao. Ça va aller, tout va bien. Jiango, tu es parti il y a 7 ans. Et notre Xiao Bao a déjà 6 ans, il n'a même pas encore vu son papa. Quand pourrons-nous enfin être réunis en famille? C'est moi qui ai abîmé cette photo par accident. Mais l'homme sur cette photo, c'est bien Zhang Jiango. C'est bien lui, un point, c'est tout. Tu oses encore nier. Quel commandant de bord marié ne garde pas sa famille avec lui? En plus, ton enfant est déjà si grand. Dans toute la base, qui d'entre vous elle a déjà vu? Eh bien voilà. Ce n'est pas du tout mon gendre sur cette photo. Non. Non, je vous en supplie. C'était la seule photo que nous avions. Pourquoi tu l'as détruite? Sans cette photo. Je voudrais bien voir comment tu vas continuer à arnaquer tout le monde, et à salir mon gendre. Maman ne ment pas. En Jiango est bien mon papa. Tais-toi, petit bâtard. Tu es exactement comme ta traînée de mère.
Ces 6 dernières années mon gendre n'a jamais quitté la province du Sud. Comment pourrait-il avoir un fils? Tu as déjà vu ton père toi. Tu ne sais même pas qui est ton père. Tu ne sais rien du tout et tu dis n'importe quoi. C'est faux, ce n'est pas vrai. Maman a dit que papa s'appelle Ren Jiango. Tu oses encore raconter des mensonges, et salir la réputation de ma fille et de mon gendre. Je vais te massacrer. Qu'est-ce que tu fais? Xiaobao court vite. Reviens ici. Arrête-toi et. Ah. Bonjour, centre de commandement de la base de Tangseng. S'il vous plaît passez un message à Jiango. Allô. Maman. Mon fils, tu es enfin là. Cette briseuse de ménage à l'intérieur. Elle a séduit ton beau-frère. Tu oses séduire mon beau-frère, hein. Je vais te buter, putain. Lâchez-moi. Je ne l'ai pas séduit. Est-ce que tu as vu Zhang Jiango? Maintenant c'est mon mari. Tu dis de la merde putain. Ma sœur et Zhang Jiango ont fait une demande officielle, et ils se sont mariés. Espèce de petite garce. Tu oses ramener ton petit bâtard pour détruire la famille de ma sœur. T'es vraiment qu'une sale pute. Montre ton vrai visage maintenant. Xia Tiango, mais où es-tu à la fin? Viens vite nous sauver mon fils et moi. Arrêtez de faire du mal à ma maman. Je vous en supplie, aidez ma maman. Je vous en supplie, aidez ma maman. Xiao Bao sœur Zhao. Ce n'est qu'un enfant. Si l'un de vous elle aide aujourd'hui, vous êtes complice de cette garce. Quand elle viendra séduire vos hommes. Ne venez pas vous plaindre que je ne vous ai pas prévenu. Monsieur, je vous en prie, sauvez-nous. Je vous en supplie, monsieur. Frère d'Azuang. De quoi tu te mêles? Et n'oublie surtout pas, mon beau-frère est le meilleur pilote de notre base. Crois-moi bien, il suffit d'un seul mot pour qu'il te fasse virer. Je ne m'en mêle plus, débrouillez-vous. Tu as vu sa espèce de garce. Personne ne viendra t'aider. Tu oses voler mon gendre. Je vais vous faire payer ça à tous les deux. Non, c'est moi qui me suis trompé. Je me suis trompé des endroits. Je t'en supplie, laisse-nous partir. Je m'en vais tout de suite. Tu ne viens pas de dire que Zhang Jiango était ton mari. Et maintenant tu as peur. C'est trop tard. Mettez une pancarte de maîtresse sur cette garce et faites-la parader dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Non, arrêtez, je ne suis pas folle. Tiens-toi tranquille. Très bien. Tu as ramené ce truc pour séduire mon gendre, pas vrai? Ces bas sont tellement transparents. Je ne me suis vraiment pas trompé de cible. Sinon comment une personne normale pourrait-elle porter ce genre de choses? Pour punir une maîtresse, il faut lui donner une bonne leçon. Petit frère, ma maman, ne touchez pas à ma maman. Sale petit morveux. Lâche-moi. Oust. Xiaobao. Xiaobao sœur, ou tu ne crois pas que cela pourrait être mortel? Mortel, quelle blague. Il a juste pris un petit coup, voilà tout. Ils font ça pour nous escroquer. Et puis que pourrait-il bien lui arriver? Même si quelque chose lui arrivait, ce serait bien fait pour lui. Il a mordu mon fils en premier. Ma chérie. Alors je vous avais bien dit que ce garçon fait semblant. Un médecin. Je ne peux plus respirer. Je me sens mal.
Mon pauvre chéri, ton asthme a repris. Pas de panique, maman va te conduire aux urgences tout de suite. Partir, tu crois pouvoir fuir comme ça? Asthmatique, mon œil. Comment un si petit enfant pourrait avoir une telle maladie? À mon avis, tu as juste peur et tu cherches à te sauver. Madame, je vous en supplie. Mon fils est asthmatique. La poussière par terre a déclenché sa crise si nous ne le conduisons pas aux urgences, il va vraiment mourir. Tu veux ma permission pour amener ton fils aux urgences? Je veux bien, mais tu dois te mettre à genoux et avouer que tu es une maîtresse. Que tu as séduit mon gendre, et détruit la famille de ma fille. Ensuite je vous laisserai partir ton fils et toi tu en dis quoi? Non papa, ne le fais pas. Xiaobao, ne te fais pas de soucis. Maman va te conduire aux urgences tout de suite. Ah 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 ah. Vous voyez ça? Voici ce qui arrive quand on joue les briseuses de ménage. Voici les conséquences quand on détruit la famille des autres. Oui, la faute vient de moi. Je ne devais pas agir ainsi. Et encore moins détruire le foyer de votre fille. Voilà qui semble déjà un peu mieux. Je vous en prie, emmenez mon fils aux urgences maintenant. Aux urgences. La crise de ce petit bâtard ne vient pas de moi. Pourquoi devrais-je le conduire aux urgences? Si ce gamin meurt, cela sera uniquement son destin. Espèce de grande malade. Laissez-moi partir. Je vous dis de me lâcher. Ah. Quelle est cette histoire? Ton beau-frère est le pilote vedette de notre base. Même le directeur du centre lui doit un immense respect. Bien sûr, et celle qui ose attaquer la famille de ma sœur. Elle va le payer très cher maintenant. Venez tous regarder par ici. Regardez cette espèce de petite traînée. Non seulement elle a séduit mon gendre, mais elle débarque à la base pour briser la famille de notre meilleur capitaine. Venez tous juger cette ignoble situation. Allez, frappez-la. Je vous supplie de sauver mon fils. Que faites-vous? Que faites-vous tous ici, bon sang? Monsieur le directeur Liu, que venez-vous faire ici? Que se passe ici au juste? Monsieur le directeur, cette vilaine garce a osé séduire mon gendre, et elle a même amené son môme, en osant dire que cet enfant est le fils de mon gendre. La colère a pris le dessus juste avant, et je les ai juste un tout petit peu bousculés. Et maintenant elle reste par terre exprès pour nous accuser. Elle veut juste nous piéger. Est-ce cela que vous appelez bousculer doucement? En aucune circonstance on ne doit traiter les gens ainsi. Mademoiselle. Vous sentez-vous bien? Monsieur le directeur, je vous en supplie, emmenez mon fils aux urgences. Allez, emmenez-les aux urgences vite. Oui, tout de suite. Monsieur le directeur, vous devez être raisonnable. Dès que cette femme et son gosse sont arrivés, ils ont complètement détruit la réputation de mon gendre, et maintenant ils veulent partir comme ça. Cela est inacceptable. Mademoiselle. Vous connaissez Zhang Jiango? Oui, il est mon mari. Et monsieur le directeur, vous ne devez pas écouter ces mensonges. Quand ma fille Fanghua et Jiango se sont mariés. Vous étiez même celui qui a célébré le mariage. En effet. Je suis bien celui qui a signé leur acte de mariage. En comptant bien les années. Zhang Jiango et Fanghua sont mariés depuis 6 ans. Absolument, cela fait 6 ans. Donc 1 an seulement après notre propre mariage. Zhang Jiango a pris une autre épouse à la base. Mademoiselle. Êtes-vous sûre de ne pas vous tromper de personne? Je ne me trompe pas de personne. Zhang Jianpo est bien mon mari. Tu oses encore raconter des conneries. Tu as clairement couché avec un autre homme. Tu es tombée enceinte. Et tu cherches un pigeon pour élever ton gosse. En salissant le nom de mon gendre. La réputation de notre meilleur pilote. Crois-tu pouvoir la salir si facilement? Exactement, grand frère. Elle dit connaître mon beau-frère, et être la femme de mon beau-frère. Mais elle ne possède aucune preuve. Cela est de la pure calomnie. Parler sans preuve ne passera pas. Si vous avez la moindre preuve. Même une simple photo. Pouvant prouver votre relation avec Zhang Jiango, je pourrai alors prendre votre défense. Une photo. Ils ont déchiré ma seule photo.
Monsieur le directeur, mon mari Zhang Jiango est un grand pilote. Il a dit que son travail exige de garder son identité secrète. Voilà pourquoi nous avons juste fait un repas de fête. Nous avons invité personne de notre famille au mariage. Et nous avons signé aucun papier officiel. Mais je suis vraiment la femme de Zhang Jiango. Monsieur le directeur, je vous en supplie, emmenez vite mon fils aux urgences. Quand Zhang Jiango reviendra, je vais discuter avec lui face à face. Il va sûrement avouer que je suis sa femme. Je vous en prie. Mademoiselle. Cela veut dire que vous avez aucune preuve. Détruire la famille des autres. Cela est un crime très grave. Si la police vous arrête, vous irez en prison. Si vous avez aucune preuve. Allez vous-même aux urgences avec votre enfant. Que vous fassiez un scandale en tant que grande personne passe encore. Mais amener un gamin, et le faire souffrir avec vous. Directeur, tout le monde a bien entendu. Directeur Sun, laissez cette traînée emmener son bâtard aux urgences. Frappons-la tous ensemble. Sale fille des rues. Tu oses encore venir faire un scandale à la base. On va te frapper et te jeter aux urgences aujourd'hui. Je ne suis pas une maîtresse. Poussez-vous de là. Je dois amener mon fils aux urgences. Tu es très pressé, hein. Très bien, on va envoyer ton corps à la morgue directement. Arrêtez ça tout de suite. Aïe. Que dites-vous, comment savez-vous que nous sommes ennemis? Quel est ton lien avec elle? Merde. Quoi? Quoi? La fille du commandant. Sun n'a la fille du grand patron. En fait, mon père est le responsable de la base aérienne. Pas étonnant. À l'époque, quand j'y ai insisté pour me marier avec Zhang Jiango, ma mère disait que si je m'alliais avec Yijing, au moindre problème je devais utiliser le nom de mon père. Je refuse. Ça fait combien de temps que tu es avec Georges? Tu ne connais pas du tout son passé. Tu vas le regretter, ma fille. Tu dois absolument épouser Zhang Limeng. Il est juste un petit pilote. Il n'est pas à la hauteur de notre famille. Maman, j'aime Zhang Jiango. Je suis sûre qu'il aura un grand avenir. Très bien. Si tu tiens absolument à ce mariage, tu dois cacher mon identité. Ainsi que la puissance de notre famille Sun. Aucun problème. Je pars dès demain. Jiango n'est pas du tout un homme vaniteux. Elle n'écoute pas les bêtises de ton père. Xiaona. Si jamais tu as des ennuis à l'extérieur, donne juste le nom de ton père et ça ira. Il a quand même de l'influence à la base aérienne. La fille du chef de la police. Quelle fille du chef de la police, directeur? Vous connaissez mon père. Je suis désolé, c'est de ma faute. Je ne vous ai pas reconnu. Allez, emmenez vite l'enfant à l'hôpital, dépêchez-vous. Doucement. Et tu ne peux pas partir. Directeur Liu, une personne comme elle. Comment pourrait-elle être la fille du commissaire? Une femme avec des mœurs aussi légères. Une femme qui ne se respecte pas. C'est impossible qu'elle vienne d'une grande famille. Et eu à des habitudes, je tolère ça pour le bien de Xiaozan. Et je ferme les yeux sur tes agissements. Mais frapper tes parents et l'enfant, ça ruine complètement la réputation de la base. Alors tu as bloqué l'ordre de transfert. Directeur. Ça ne va pas le faire, Jian. C'est vous-même qui aviez arrangé l'ordre de mutation de Jiango au départ. Comment pouvez-vous l'annuler si facilement pour un si petit détail? Comment ça? Tu oses remettre en question ma décision? Vu ton comportement dès aujourd'hui, c'est déjà bien que je ne donne pas de sanction à Zhang Jiango. Il voulait une promotion. J'y ai entendu dire que le directeur Liu allait être muté cette année. À l'origine, c'était Zhang Jiango qui devait prendre la place de directeur du centre de commandement. D'où sort cette femme exactement? Sœur Zhou est la mise en colère.
Et l'affaire du poste de directeur de Zhang Jiango est tombée à Hello juste comme ça. Tout est de ta faute, espèce de garce. À cause de toi, Jiango n'aura pas sa promotion. Je vais te tuer. Ça suffit. Si tu continues à faire un scandale, je suspends Zhang Jiango de ses fonctions immédiatement, et je le renvoie chez lui pour y réfléchir, en tant que pilote d'élite. S'il laisse sa famille agir ainsi, il peut faire une croix sur sa promotion pour le reste de sa vie. Suspendu. Monsieur le directeur, je vous en supplie, ne faites pas ça. Jiango. Zueua. Tu ferais bien de prier pour que Mademoiselle Sun aille bien. Mademoiselle Sun, vous n'êtes pas blessée. Ne vous inquiétez pas, je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Venez doucement. Jiango, oh là là. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tu ne te rends pas compte. Ta mère, elle s'est fait brutaliser. Maman, j'y ai entendu dire que tu t'es été disputé avec quelqu'un. La fille du commandant en chef est venue aujourd'hui. Ne me dis pas que c'est avec elle que tu as cherché les problèmes. Il ne faut surtout offenser personne. Quelle fille du chef du village? C'est juste une petite traînée qui cherche à te séduire. Me séduire. Oui, elle a dit qu'elle était ta femme. Elle a même ramené un gamin, en disant que c'était ton fils. Mon fils, mon beau-frère. Je vois bien que cette fille qui s'appelle Sunna a juste appris que le pilote Liu Cheng a été promu directeur. Et elle est venue exprès pour se jeter à ton cou. Oui, Sunna. C'est certain. Mais maman. Avec tout ce scandale. Ce directeur Lou a été si méchant avec toi. Mais non. On va aller s'expliquer avec le directeur Liu. Il veut juste coucher avec quelqu'un d'autre. Ma fille, tu es réveillée. Papa. Maman, comment ça se fait que vous soyez là? On a tout entendu à propos de ce qui t'est arrivé. Avec un événement aussi grave. Comment ton père et moi pourrions ne pas venir? Ma chérie. Toutes ces années, j'y ai toujours cru qu'il te traitait bien. Je l'ai beaucoup aidé en secret. Si ce n'était pas grâce à moi. Comment aurait-il pu devenir un pilote d'élite? Même pour cette promotion. C'est aussi moi qui ai fait une exception pour le nommer directeur du centre de commandement. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse te traiter de cette façon. Aujourd'hui. Je dois forcer Zhang Jiango à me donner une explication. Oui, il doit absolument me rendre des comptes aujourd'hui. Maman, où est Xiaobao? Comment va Xiaobao? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Docteur, comment va mon enfant? Hélas, vous avez accouché trop tard. Nous avons fait de notre mieux. L'enfant a manqué d'oxygène trop longtemps et a sombré dans un coma profond. On ne sait pas quand il se réveillera et s'il se réveille un jour. Xiaolan, tu viens tout juste de te réveiller. Repose-toi bien. Maman, papa, où est Xiaobao? Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de grave à Xiaobao? Xiaolan. Rire. Il est dans un état végétatif. Non, non, c'est impossible, c'est impossible. Je dois aller chercher Xiaobao. Je vais aller le réveiller, ne le touchez pas. Ma chérie.
Nous sommes encore jeunes. Nous pouvons encore avoir des autres enfants. Comment oses-tu encore te montrer ici maintenant? Ce qui s'est passé avant n'était qu'un malentendu. Si tu m'avais dit plus tôt que tu venais. Notre fils n'aurait pas eu des accidents. Un malentendu. PFF. Accompagner une autre femme faire ses examens de grossesse. Ouvre les yeux et regarde bien ce que c'est. C'est ça que tu appelles un malentendu. D'où sortent tous ces papiers? C'est donc ça ton soi-disant malentendu. Un malentendu le fait d'aller déposer une demande de mariage avec une autre femme. Le fait d'emmener une autre faire des examens prénuptiaux. Tout ça c'est forcément des faux papiers. Jagna. Tu ne dois surtout pas croire tout ça. Tu oses encore chercher des excuses. Et toutes ces preuves-là. C'est aussi un malentendu ça. À l'époque c'est toi qui t'es agenouillé devant notre porte. En jurant de rendre Xiaona heureuse pour toute la vie. C'est pour ça que nous avons accepté qu'elle t'épouse. Et regarde comment tu traites Xiaona aujourd'hui. À l'époque Zhang Jiango vous a supplié. Et tu vois cette fille là-bas. Elle s'appelle Sunna. C'est la filleule de notre vieux directeur. Le vieux directeur n'a ni fils ni fille à lui. Il l'adore. J'y ai entendu dire que le vieux directeur a de bonnes relations à notre base aéronautique. Celui qui réussira à épouser Sunna pourrait bien s'attirer les bonnes grâces du vieux directeur, et obtenir la seule place de pilote de notre académie. Je dois absolument l'obtenir. Ouais. Je vous en supplie, laissez Sunna m'épouser. Je passerai le reste de ma vie à prendre bien soin d'elle, et à l'aimer. Tu oses encore revenir. Laisse-moi te tuer cette fois. Les enfants ont leur propre destin. Shen Yuzi. Tu dois tenir tes promesses. Sinon Lao Sun et moi nous allons te le faire payer. Soyez tranquilles papa et maman. Deux bouseux qui ne savent que cultiver la terre osent me menacer. Cela ne fait rien pour cette chance de devenir pilote, je me suis tu. Et au final voici comment ces gens traitent notre fille. Maman, tout cela est un malentendu, je vous assure. Ton fils a été battu au point de tomber dans un état végétatif. Ta femme a été frappée au point de finir aux urgences. Et tu oses appeler cela un malentendu. Très bien, alors je vais les envoyer aux urgences moi aussi. Et ensuite je te dirai Que tout cela est un malentendu. Ma chérie. Je leur ai posé la question. Tout cela était un accident. Qui aurait pu deviner que le petit Xiaobao en recevant ce coup finirait dans un tel état? Toi tu as toujours été une femme raisonnable et éduquée. Tu peux sûrement comprendre la situation, pas vrai? Quelle ironie. Zhang Jiango, es-tu seulement humain? Xiaobao est ton propre enfant. Il a été frappé au point de devenir un légume. Et toi tu minimises la situation pour innocenter les coupables. Mon Dieu, je devais être aveugle dans le passé. À quel hasard. Tu es encore faible. Ne te mets pas dans un état pareil. Zhang Yin. Je te préviens. Ils ont brisé la jambe de ma fille avec leurs pieds. Leurs coups ont provoqué une hémorragie interne. Et son tympan est perforé au 7e degré. Cette affaire ne va pas en rester là. Vous êtes toutes des femmes. Quelle force pourriez-vous bien avoir? Qui pouvait prévoir la fragilité de ton épouse? Comment cela pourrait être si grave? Ce sont juste des douleurs de grossesse. Regarde par toi-même si la gravité est réelle. Maman. J'y ai entendu dire que tu as fait un scandale à l'entrée de la base aujourd'hui. C'est tout à cause de cette petite garce qui a ramené son bâtard. Elle prétendait être la femme de Jiango. Je me suis mise en colère, la femme de Jiango. Et puis voilà. Ce directeur Liu est très en colère. Tu crois qu'on peut éviter que ça nuise à la promotion de Jiango?
Jiango prend la direction du centre de commandement. C'est oncle qui l'a recommandé personnellement au quartier général, et ça a été validé directement par le commandant en chef. Ce n'est pas à un simple directeur Liu de prendre cette décision. C'est logique, c'est une base aérienne. Le responsable en poste dans la province du Sud est en plus le supérieur direct de ce directeur Liu, avec lui dans les parages. Le poste de directeur adjoint exécutif pour Jiango est dans la poche. Maman va trouver oncle. Puisque le directeur Liu à cause des traînées manque de respect à Jiango. Alors il devrait vite sauter lui aussi. Exactement, je vais le voir tout de suite. Jiango. Je sais que tu as subi une injustice. Je vais tout faire pour me rattraper auprès de toi. Ce n'est pas grave si Xiao Bao est devenu un légume. Il suffit d'en faire des autres et tout ira bien. La priorité absolue maintenant, c'est que tu ailles m'aider à m'expliquer avec le directeur Liu. Jiango, ta belle-mère a réduit mon fils à l'état végétatif. Cette affaire, elle doit absolument la payer. Le sang se paie par le sang, je te le dis. Pour quelle raison? Mon fils est complètement seul allongé sur un lit d'hôpital en ce moment, plongé dans le coma. Alors que les principaux coupables sont encore bien en vie dans ce monde. Xiao Na, puisque les choses sont déjà arrivées. Pourquoi t'es acharné autant? Si Xiao Bao ne se réveille plus jamais de sa vie, tu ne vas quand même pas passer toute ta vie noyée dans le chagrin. Et de toute façon, regarde-toi. Personne des autres ne voudrait de toi. Tu peux déjà remercier le ciel que je veuille bien de toi. Tu ne. L'urgence absolue maintenant, c'est ma promotion. Va m'aider à m'expliquer avec le directeur Liu. Dis-lui que vous êtes de ma famille, et pas ma femme. Zhang Jiango. As-tu encore un peu d'humanité? Celui qui est dans le coma, c'est ton propre fils. Et celle qui a été rouée de coups et envoyée à l'hôpital avec une invalidité de 3e degré, c'est ta femme. Et toi, juste pour une promotion. Tu refuses même de reconnaître ta propre femme. Vieille folle. Je vais bientôt prendre la place de Liu Chu. Toute votre famille est incapable de m'aider. Alors évite de me faire des histoires en ce moment. Moi je te fais des histoires. C'est vrai qu'ils ont sans doute eu tort d'agir ainsi. Mais tu as débarqué à la base sans prévenir personne. Tu crois vraiment que tu n'as rien à te reprocher? Si au moins tu m'avais prévenu à l'avance pour que je me prépare, notre fils ne serait jamais tombé dans le coma. Alors tu ne peux pas rejeter toute la faute sur les autres. Tu te maries avec une autre femme dans mon dos. Et tu as laissé ces gens gravement blesser notre fils. Et c'est moi que tu accuses de ne pas t'avoir prévenu. Zhang Jiango. Tu n'es même pas un homme. Espèce de monstre. Dégage d'ici. Espèce d'idiote, tu ne peux pas te montrer raisonnable, chérie. Sufangua, c'est donc toi la nouvelle femme de Zhang Jiango. Qu'est-ce que tu fais là? Cet endroit porte tellement malheur. Et si jamais on attrapait leurs microbes? Alors c'est toi et l'ancienne femme de la campagne de Jiango. Tu étais au courant. Oui, bien sûr que je le savais. Jiango m'avait déjà parlé de ton existence. Mais tu n'es qu'une simple paysanne. Tu ne représentes absolument aucune menace pour moi. Après tout, Jiango et moi avons déposé un dossier de mariage officiel. Misérable campagnarde. Tu crois pouvoir t'accrocher à notre Jiango pour t'élever. Je te conseille de ne pas faire de scandale. Parce que si mon oncle l'apprend, c'est toi qui finiras en prison le moment venu. Lu Fangua connaissait mon existence depuis si longtemps, et elle a quand même épousé Zhang Jiango. De quel oncle parle-t-il? Pourquoi est-il si sûr de lui? Son oncle sait que je vais aller en prison. Il y a sûrement des choses qui m'échappent dans tout ça. Notre famille Sun a tout perdu. Ce bouseux de Zhang Jiango ne te l'a pas dit. À l'époque, il a pu devenir pilote. C'est moi qui ai dû supplier pour lui. Bien sûr que je le sais. Tu as juste un parrain qui est directeur des écoles. C'est vrai que c'est grâce à ton parrain que Jiango a pu devenir pilote. Mais une fois devenu pilote, toi et ton parrain vous ne serviez plus à rien. Et par la suite, Jiango est devenu un pilote d'élite et le directeur du centre de commandement. Ça c'est grâce à ses propres talents exceptionnels. Jiango, sauve-moi, je t'en supplie, sauve-moi. De quoi as-tu peur? Nous avons déjà déposé notre demande en mariage. Et alors même avec une demande en mariage, tu restes quand même une garce qui brise les familles des autres. Quoi, tu vas voir, je vais te déchirer la gueule. Je me fous complètement de toi. Tu parles à qui là? Sun Na. Tu sais pourquoi Jiango s'intéressait à toi avant? C'était uniquement à cause de ton parrain. Jiango s'est servi de lui pour devenir pilote. Et quand ton parrain est mort, tu n'avais plus aucune utilité. Alors Jiango s'est naturellement mis avec moi. Tu n'as vraiment aucune honte. Vous me dégoûtez tous les deux. Foutez le camp de chez moi. Toi.
Va y part avec eux. Pour cette histoire de promotion, il faut encore que il m'aide à m'expliquer avec Liuji. Pourquoi t'es inquiété? Mon oncle va bien évidemment régler ton affaire de promotion. Ma pauvre Sunna. Même si tu as été avec Jiango bien avant moi. Mais la femme qui a signé ce document de mariage avec lui est bel et bien moi. Et de toute façon ton enfant est déjà mort. Il a fini dans un état végétatif complètement brûlé. Mon ventre porte le seul véritable enfant de Jiango. Ma fille, ma fille. Ma chère fille, tu vas bien. Zhang Jiango. Tu ferais bien de retenir cette femme. Si elle ose encore raconter des conneries, attention, je ne vais pas te rater. Tu peux faire quoi au juste? Vieux fou, je te préviens. Mon oncle est le maître absolu de la province du Sud, il contrôle tout. Si vous osez encore vous donner en spectacle, je vous garantis que vous ne sortirez pas vivant de la province du Sud. Zhang Jiango. Je te demande de fermer ta bouche. Zhang Jiango, tu oses me crier dessus. Calme-toi un peu. Zhang Jiango, sans ta promesse de la dernière fois. De ne plus jamais laisser cette femme apparaître devant moi. Jamais je ne me serais mariée avec toi. Et quoi maintenant, tu la vois allongée sur ce lit médicalisé. Cela te fait mal au cœur, pas vrai? Il ne faut surtout pas oublier ta reprise du département du directeur Liu Qianjin. Repose entièrement sur une seule chose. Zhang Jiango. Toute ta vie tu as seulement profité des femmes pour survivre. Pars tout de suite. Ah ah ah. Mon ventre me fait très mal, viens on part. Arrête tes caprices. Du sang, mon bébé. Mon trésor. Pourquoi tu perds une telle quantité de sang? Mon enfant. Mon bébé. Un médecin, ma femme saigne beaucoup. Et Zou, où on est là, viens par ici. Grande sœur, il paraît que des gens te cherchent des ennuis. Et veulent même renvoyer Jiango, de son poste de directeur. Tout est la faute de ce Liu Qianjin. Non seulement il a suspendu Jiango, mais il a aussi osé me traiter de tous les noms en pleine rue. Quelle audace. Docteur, ma femme saigne beaucoup. Vite docteur, venez. Mon enfant, mon enfant. Il faut en premier arrêter son saignement. Il faut la conduire vite aux urgences. Mais quelle catastrophe. Professeur Sun. Mademoiselle Sun, je suis vraiment désolé pour les événements de cette journée. Je ne le savais vraiment pas. Zhang Jiango est donc le mari de Mademoiselle Sun, hélas. On ne peut rien vous reprocher. Nous avons tenu des propos vraiment regrettables. La pauvre Xiaona en paie le prix fort. Souhaitez-vous mon aide? Directeur Liu, qui est cet oncle de Sufangua. Pourquoi cet homme affirme que la promotion de Zhang Jiango comme pilote de haut niveau, et même sa nomination pour prendre ton poste cette fois, était entièrement due au mérite de son oncle? Cet oncle de Sufangua. Il est le directeur de notre base aérienne pour la province du Zhongyang. Oui, je le suis. Pangu, on raconte que cette petite garce et ce vilain bâtard ont été emmenés aux urgences pour y être sauvés. PFF les sauver. Ils ne sortiront pas vivants de cette pièce en ce jour, venez. Le responsable de la base aérienne située dans la province du Nan. Le directeur Zhuaxu. Il me semble bien connaître un homme portant ce nom. Dans le passé, Qiaona voulait à tout prix épouser Zhang Jiango. Je ne pouvais rien faire. Alors je suis allé prévenir Zhuaxu, pour lui demander de bien veiller sur Zhang Jiango. Tu as dit que tu rentrais dans la province du Nan pour voir la famille. Ton père connaît ton caractère têtu. Et il savait que tu ne retournerais sans doute pas dans la province du Bei. Il avait peur que tu ne souffres. Alors il a téléphoné à Liu Qianjin. Pour lui demander de faire promouvoir Zhang Jiming. Afin de réduire ses missions de vol. Et lui permettre de passer plus de temps avec toi. Au moment même où le professeur Sun a téléphoné. Les lignes téléphoniques de notre base étaient justement en réparation. Donc son appel a été directement transféré à Zhuaxu. Voilà pourquoi Zhang Jiango et Zhu Fangua ont tous les deux cru. Si Zhang Jiango a eu cette promotion, c'est uniquement grâce à Zhu. Oui, PFF. J'appelle le siège tout de suite. Pour révoquer Zhu de son poste de directeur. Papa les virer de leur poste comme ça. Ça ne suffira pas à effacer ce qu'il nous a fait à moi et à Xiao Bao. Xiao Lam. Alors que proposes-tu de faire? Pour l'instant, ne révéler à personne qui nous sommes, mon père et moi. D'accord. Cette fois, je veux que Zhang Jiango comprenne ce que ça fait de chuter de si haut pour se craser plus bas que terre.
Je n'ai pas assez d'argent pour payer l'opération. Excusez-moi, je n'ai pas assez sur moi. Est-ce que je peux avancer une partie et régler le reste après l'opération? On peut commencer l'intervention, mais vous devez rassembler la somme le plus vite possible. Sinon, même si l'intervention réussit, et qu'il n'y a pas de quoi payer les soins après, le patient ne s'en sortira pas. Merci beaucoup. Papa. Maman. C'est de ma faute, j'aurais dû vous écouter à l'époque. Sinon Xiaobao ne se retrouverait pas sans maman. Ne dis surtout pas ça. Ton père et moi n'avons jamais tenu rigueur. C'est juste le pauvre Xiaobao qui me fait de la peine. Maman Xiaobao Yann, repose-toi tranquillement. Quand tu seras guéri, je forcerai ces gens à s'agenouiller devant le lit de Xiaobao. Pour qu'ils se prosternent et demandent pardon. D'accord. Elle fait une grosse hémorragie, il faut le prêt. Tu peux me prêter 200 yuan. Tu veux m'emprunter de l'argent? Oui, l'hôpital a des règles. Il n'opère pas si on ne paie pas d'abord. Fangua et le bébé ne peuvent pas attendre. La maîtresse que tu entretiens a besoin d'une opération, et c'est à moi que tu viens taxer de l'argent. Zhang Jiango. Comment j'ai pu ignorer à quel point tu n'as aucune honte? Sun n'a sans toi. Comment Fangua aurait-elle fait une grave hémorragie? Comment le bébé serait-il né si tôt? Zhang Jiango répète ça pour voir si tu as des couilles. Je ne voulais pas dire ça. De toute façon Xiaobao est déjà dans un état végétatif. Le bébé dans le ventre de Fangua est aussi mon enfant. Tu ne peux pas le laisser mourir. Zhang Jiango, la mère de la maîtresse que tu entretiens en cachette, a blessé mon fils. Et maintenant tu me demandes de sauver le bébé de cette garce. Tu rêves, frappe plus fort. Ne la sauve pas, sœur Herbao. Tu veux tuer le bébé de Fangua juste par jalousie. Zhang Jian, espèce de sale ordure. Ferme ta gueule, je veux sortir. Hors de question. Sun, tout cela est arrivé par votre faute. Vous devez absolument payer ses frais. Je sais que vous avez peu de moyens. Quand je serai devenu le directeur en chef de la base aéronautique, je ne vous laisserai pas mourir de faim, ayez une vision à long terme. Mon Dieu, mais de quel droit oses-tu dire ça? Ah. Sors de là. Petite garce, ramène-toi ici. Sors de là. Ouvrez cette porte, que faites-vous? Nous sommes dans un hôpital. Veuillez faire le silence. Pousse-toi de mon chemin. Sale pute, sors de là tout de suite. Sortez, la patiente dans la salle a perdu beaucoup de sang. Elle est en pleine réanimation. Si vous perturbez les médecins pendant la chirurgie, on ne pourra peut-être pas sauver le bébé. Un simple bâtard de toute façon. Tant pis s'il meurt. Exactement, il faut relâcher cette colère. Elle et lui doivent tous les deux sortir. Sortez. Ah. Que voulez-vous faire? Vous ne voyez pas la chirurgie critique en cours là-dedans. Vous comportez ainsi. Et faire autant de bruit dehors. Cela va réduire les chances de succès de la chirurgie. Et alors ça fait quoi? Cette traînée qui vole les maris des autres. Même la sauver ne causera que des malheurs. Si elle doit mourir, laissez-la mourir. Ah, petite garce, tu mérites de souffrir à en mourir. Vous êtes de vrais monstres sans aucun sentiment humain. La patiente en urgence est une femme enceinte. Un accident nous coûterait 2 vies à la fois. En ma qualité de médecin, je refuse de vous laisser jouer avec la vie des gens. Si vous continuez de faire ce scandale, prenez garde, je vais faire venir la sécurité. Cette voix. Ils ont parlé de femme enceinte. Serait-ce possible que ce soit Fangua? Fangua. Impossible. Je dois me tromper de toute façon, sur le chemin pour venir ici. Fangua a dit vouloir chercher Zhang Jianming, et Lei a dit être occupé à eux. Aller se soulager aux toilettes. Oui, tout à fait. Qui aurait cru que cette petite garce attendait un autre enfant illégitime? Une vraie traînée qui va séduire les hommes partout. Écoutez-moi bien, vous tous. Personne ne va la sauver ce jour. Je veux que ce maudit bâtard périsse avant même de naître. Exactement. Vous êtes une femme, vous aussi. Vous avez des fils et des filles. Comment pouvez-vous prononcer des paroles aussi monstrueuses? Avez-vous encore une âme? Toi, écoute-moi bien. Ma sœur a dit que, alors ce sera comme ça, tu as compris. Vous traitez la vie humaine comme un vulgaire déchet. Bande de bêtes sauvages. Mon bébé, mon petit bébé. Espèce de bâtard sans père. Tant pis, advienne que pourra. Zhang Jiango, ma pauvre Xiaona était vraiment aveugle. Elle a perdu 7 ans de sa vie avec toi pour rien. Aujourd'hui, je te préviens officiellement. C'est définitivement terminé entre toi et Sun Na. Aujourd'hui. Fous le camp dès ici.
Sun Na, si tu es raisonnable. Je peux encore t'accepter comme beau-frère. Mais si tu continues à te comporter comme ça. Ne m'en veux pas si je deviens méchant. Tu vas. Zhang Jiango, tu rêves en plein jour. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. C'est toi qui l'as dit. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Maintenant dégagez d'ici. Maintenant dégagez d'ici. Tu vas le regretter. Quand je serai nommé directeur en chef de la base aéronautique. Je mènerai la grande vie et je roulerai sur Elor. Et toute ta famille n'aura plus qu'à retourner pourrir à la campagne. Pour vivre comme les misérables que vous êtes. Et tu espérais encore devenir directeur en chef. Sans notre famille Sun. Tu n'es absolument rien du tout. Ne t'abaisse pas au niveau de ces minables. Tu dois avoir faim, maman va t'acheter de bonnes choses à manger. Ma petite Fiaona. Ne te tracasse pas trop la tête. Quand tes blessures seront guéries, papa et maman te ramèneront vivre à Béchamp. Allez, souris. Tout est de la faute de maman. Maman, elle n'a pas su te protéger comme il fallait. Mais rassure-toi, mon enfant. Maman ne pardonnera jamais à ceux qui t'ont fait du mal. Je t'ai en supplie non. Offert pour notre 5e anniversaire. Jiango a toujours adoré les montres. Je l'ai achetée pour la lui offrir. Ça va sûrement lui faire énormément plaisir. Tu la veux cette montre, oui ou non? Moi je la veux. C'est la dot que ma mère m'a laissée. Est-ce que je peux échanger avec ça? De l'or pur, oui bien sûr. Camarade, je laisse cette montre en gage ici. Opérez ma femme en premier. Ça fait mal. Zhang Jiango, Zhang Jiango. Où es-tu, passe bon sang? Zhang Jiango, ah. Écoute-moi bien, petite garce. Mon gendre se fiche complètement de savoir si tu vis ou tu meurs. C'est le bruit d'un chat. Ah. Ça ne sert à rien d'appeler à l'aide maintenant. Je suis là, moi. Je ne laisserai personne détruire le mariage de ma fille. Je veux bien voir le genre de traînée que c'est. Pour oser voler le mari de ma nièce. Docteur. J'y ai payé tous les frais de l'opération. Opérez-la, dépêchez-vous. Maman, mon oncle. Et Zhang Jiango. Qu'est-ce que tu fais ici, où est Fangua? Maman Fangua, elle. Zhang Jiango. Est-ce que tu savais que cette garce était aux urgences ici? Et c'est pour ça que tu es venu payer ses frais? Je te pose la question. C'est quoi exactement ta relation avec cette garce? Maman, celle qui est allongée à l'intérieur, c'est ma femme. Ta femme. Zhang Jiango, c'est-elle ta femme? Alors qu'est-ce que Fangua représente pour toi? Zhang Jiango, laisse-moi te dire. Si tu en es là aujourd'hui, mon garçon. C'est uniquement parce que je t'ai et aide pour l'amour de Fangua. Si tu oses la trahir, je te jure que je te tue. Maman, mon oncle, qu'est-ce que vous racontez? Celle qui est allongée à l'intérieur, c'est Fangua. À Fangua, oh mon Dieu. Fangua. Comment tu te sens? Fangua, qu'est-ce qui t'est arrive? Ah Fangua, lâche-moi. Fangua, qu'est-ce qui t'est arrive? Qu'est-ce que vous foutez ici? Grouillez-vous de la sauver. Ce n'est pas qu'on refuse de la sauver. C'est juste qu'on était en plein milieu de l'opération. Et ils ont surgi pour nous en empêcher. Ils nous ont bloqués. Ils nous ont carrément empêchés de la sauver. Puis ils sont partis. C'est leur propre fille qui se fait opérer. Maniez-vous d'opérer ma femme. Ma fille. Comment tu vas?
L'état de la patiente est critique. La famille doit sortir de la chambre immédiatement. Je dois me changer pour terminer mon travail. Ah. Si j'y avais su que c'était ma fille là-dedans. Je ne vous aurais jamais empêché de la réanimer. Maman. Pourquoi vous avez bloqué la réanimation tout à l'heure? Fangua a fait une chute. Elle fait une hémorragie massive si on n'agit pas vite. Mon fils ne survivra pas. Pourtant Fangua était avec toi tout à l'heure. Comment a-t-elle pu tomber d'un coup? Je ne peux surtout pas leur dire que Fangua est malade. Sinon adieu à mon ascension spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe? Parle bon sang. C'est une catastrophe. La patiente fait une grave hémorragie. Elle a un besoin vital de sang. Vous tous. Qui peut donner son sang? Notre banque de sang est presque à sec. J'y ai du sang, prenez le mien vite. Comment on va faire pour le groupe O? Moi je suis de groupe A. Fangua a le même groupe sanguin que son père. Mais son père est déjà mort. Moi je suis aussi de groupe A. Et vous les autres? Qui est de groupe O? Qui est du groupe O? Moi je suis du groupe B. Moi non plus je ne peux pas. Bon sang vous autres. Trouvez vite une solution. Sans transfusion le patient est en grand danger de mort. Ah mais comment on va faire? Ah je sais. Oh non. Oui il est du groupe O. Allons le chercher, venez. Que voulez-vous faire? Petite garce, alors tu te cachais ici. Va donner ton sang à ma fille tout de suite. Donner mon sang, pour quelle raison? Je le ferai pour ta fille. Fangua fait une grave hémorragie par ta faute. Alors tu vas lui donner ton sang maintenant. Tu es du groupe O. Viens avec nous vite. Vous pouvez toujours rêver. Vous avez blessé mon fils. Je ne sauverai jamais cette maîtresse. PFF, la décision ne te revient pas. Que me voulez-vous? Lâchez-moi, ce que vous faites est illégal. Laisse-moi te dire que dans toute la province du Sud. Personne ne se risque à punir Ouachu. Je suis le responsable de la base aérienne de la province du Sud. Je peux écraser ta vie comme une vulgaire fourmi. Je suis Ouachu, un point final. Arrête de parler, Fangua ne peut pas attendre plus longtemps. Xiaobao est déjà dans un état végétatif. Je ne peux pas perdre mon enfant Fangua en plus. Et en plus tu dois juste donner un peu de sang. Tu ne vas pas en mourir. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah ah ah. Grand frère Hachu. Je te préviens. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Fangua, tu vas même perdre la possibilité. Si Fangua a le moindre accident, je ferai en sorte que Xiaobao ne puisse même plus rester un légume. Très bien. Tu as pris la peine. Je déclare forfait. Voilà qui est beaucoup mieux. Partez vite. Allez, dépêchez-vous. Xiaona va adorer le repas de midi. Xiaona. Quand tu es sortie, elle était bien sur le lit, non? Ne me dis pas que... Allez, ne bouge surtout pas. Infirmière. Où est passée la patiente de cette chambre? Son mari est venu avec un groupe de personnes. Il disait quelque chose au sujet de partir aux urgences pour faire une transfusion sanguine. Quoi? Vous cherchez vraiment la mort? Arrêtez, ma fille est encore gravement blessée. Que lui faites-vous subir? Xiaol, tu fais quoi? Cette misérable a provoqué la grave hémorragie de ma fille. Elle doit impérativement lui donner son sang. Les gars, elle attaque. Je vais tous vous massacrer. Moi le vieux, je vais te dire une chose claire. Si jamais tu empêches ma nièce de se faire soigner, toute ta famille paiera de sa vie. Parfait Ouachu. Tu vas payer le prix fort pour ton immense erreur de la journée. Ah mon vieux. Je te signale une chose. Je suis le responsable de la base aéronautique dans la province de Nan. Tout le monde me respecte dans cette province. De quel prix tu me parles exactement? Tu connais bien Sun Zhenping, le commandant en chef de la base. Mettez-le en ligne. Ce stupide Jiango.
Il ose envoyer Zhuaxu causer des problèmes à Mademoiselle Sun. Nous devons assurer la sécurité de la famille de Mademoiselle Sun à tout prix. Il a prétendu être le grand commandant. Il est vraiment le commandant suprême de la base aéronautique. Le tigre, tu oses douter de mon identité. Ah. Commandant en chef Sun. Regardez, je ne savais vraiment pas que c'était vous. Si j'y avais su que c'était vous. Même pour 10 000 yuan. Je n'aurais jamais osé. Et écoutez, on peut faire comme ça. Je vais m'agenouiller, me prosterner devant votre fille et m'excuser. C'est impossible. C'est bien foutu de nous. Mon ex-femme, elle n'est qu'une campagnarde. Son père. Elle n'est rien d'autre qu'un directeur des écoles de village. Comment pourrait-il être un quelconque commandant en chef? Espèce de vieux débris. Tu as failli bien me berner. Bordel, arrêtez ça. Papa. Ma chérie. Papa ne les laissera plus jamais te faire du mal. Mademoiselle Fen a dit de ne pas révéler l'identité de leur famille pour le moment. Chef Sun, Mademoiselle Sun. Rassurez-vous, je suis là. Tout ira bien. Mademoiselle Sun, qu'est-ce que vous essayez de faire? Ah, Sun Hu. Je te conseille de t'arrêter là. Sinon, ce que tu as fait aujourd'hui te fera regretter toute ta vie. Liu Qianjin, tu oses me menacer. Laisse-moi te dire. La dernière fois tu as laissé cette garce s'en prendre à l'entraîneur de Zhang Jiango. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi pour ça. Et aujourd'hui tu te jettes dans la gueule du loup. Tu vas démissionner de ton poste au centre de commandement immédiatement. Ça suffit, Washu. Laisse tomber cet ingrat de Liu Qianjin pour le moment. On ne peut pas laisser cette garce partir aujourd'hui. Tant que Fangua est en danger de mort, on va forcer cette garce à donner son sang pour Fangua. Oui, mon oncle. Sauvons des abords Fangua. On s'occupera de lui plus tard. Qu'est-ce que vous voulez faire? Personne ne fera de mal à ma fille aujourd'hui. Il me faut son sang aujourd'hui absolument. Qui ose? Docteur Wang, sang de groupe. Où est la poche de sang? Sortez. Pas question, je ne sais même pas d'où sort ce sang. Et vous voulez le transfuser à ma fille. Et si ce sang était contaminé? Ou est-ce qu'il n'était pas du groupe? C'est le docteur Wang qui a fait venir cette poche de l'hôpital voisin. Comment pourrait il y avoir un problème? Même comme ça je refuse. C'est cette garce qui a fait du mal à ma fille. Je veux que cette garce donne son sang à ma fille. Directeur Wang, calmez-vous, je vous prie. À cause de votre retard, vous avez déjà retardé les premiers soins. Maintenant l'enfant ne peut plus être sauvé. Si vous nous bloquez encore, je crains le pire pour la vie de votre fille. Allez. Maître, je vous emmène à la brigade criminelle maintenant. D'accord. Au fait. Voulez-vous que je passe un coup de fil, pour faire un rapport au supérieur? Oui, chef. MMH. Laissons-les se réjouir encore un peu. Dans 15 jours. Je veux que Zhang Jiango lors de sa cérémonie de promotion. Elle s'agenouille devant Xiao Bao pour se repentir. D'accord, vaille doucement. Maman, papa, je peux enfin marcher. Je veux faire un voyage dans la province de Nan. C'est hors de question. Même si ta jambe est guérie. Tu as encore besoin de temps pour t'en remettre. Tu dois m'écouter. Papa, maman, il faut absolument que j'y aille dans la province de Nan. J'y ai un camarade de classe qui étudie la médecine. Il a un médicament qui pourrait réveiller Xiao Bao. Très bien, ta mère et moi allons t'accompagner. Maman, pourquoi Zhang Jiango n'est-il pas encore venu me chercher? Est-ce qu'il a compris que je ne pourrais plus jamais avoir des enfants, et il est parti retrouver cette traînée à la campagne? Il n'oserait pas, ton oncle a reçu les directives du siège. Demain lors de la cérémonie de passation ce sera annonce officiellement. Pour que Zhang Jiango reprenne le poste de directeur de bureau à la place de Liu Qianjin. Est-ce qu'il ose te trahir dans ton dos? Je demanderai à ton oncle de bloquer son ordre de transfert. Tout ça c'est de la faute de cette garce de Sunna. Elle a provoqué la mort de mon bébé, et en plus elle m'a rendu stérile. Sunna, je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Xiaona. Il ne reste plus qu'une seule dose de ce médicament miracle. Tu dois absolument le conserver en lieu sûr. Merci beaucoup Dr Wang. Dès que Xiao Bao se réveillera, je l'amènerai sans faute pour vous remercier.
Dieu merci, maman va pouvoir te sauver tout de suite, mon chéri. Et maman. Regarde là-bas, c'est bien cette garce de Sun Nanon. Oui, c'est bien elle. C'est elle qui a détruit ma vie. Elle a tué mon enfant, je vais l'obliger à se mettre à genoux pour implorer mon pardon. C'est entièrement de ta faute si mon bébé est mort. Xiao Bao a. Ce médicament était le tout dernier espoir de mon petit Xiao Bao. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous faites, bordel, là chez moi? Le dernier espoir, eh bien c'est vraiment parfait. Non, ne faites pas ça, je vous en supplie. Je n'ai jamais fait de mal à Xiao Bao. C'est papa qui n'a pas su te protéger. Je n'ai pas su honorer les espoirs que tu avais en moi. Dis donc, espèce de garce, pourquoi tu es revenu si soudainement? Dans la province du Sud, c'est donc parce que ton bâtard a une chance de survivre. Maman, regarde à quel point le ciel nous rend justice. Il a fallu qu'elle tombe droit sur moi. Écoute-moi bien. C'est tout simplement le karma qui te rattrape. Beau travail, ma fille. Vous, qu'est-ce que vous voulez me faire? Tu as détruit le tout dernier espoir de mon Xiao Bao. Je vais faire la peau à ta mère. Comment oses-tu me frapper? Et alors je t'ai frappé et après, tu as détruit le tout dernier espoir de mon fils. Je veux que tu paies très cher et que tu me supplies. Sun n'a essayé encore de toucher à ma mère pour voir. Tu crois que je n'oserais pas? Je vais te dire un truc. C'est tout ce que vous me devez. Tu as osé frapper ma mère et n'est-ce pas? Je te préviens, si tu ne te mets pas à genoux pour t'excuser auprès de ma mère aujourd'hui, cette histoire ne va pas en rester là. Tu n'es qu'une sale garce arrogante. Moi me mettre à genoux pourrait m'excuser. C'est moi qui te préviens, si tu ne te mets pas à genoux devant ma mère aujourd'hui, cette histoire ne s'arrêtera pas là. Tu n'es qu'une misérable vipère qui ne sait que critiquer. Et je devrais m'excuser à genoux devant toi. Tu as laissé ta mère faire du mal à mon petit Xiao Bao. Et tu oses me menacer. Te donner de mon sang, tu ne ferais que me sucer le sang jusqu'à la dernière goutte. Te donner mon sang, mais pour qui tu te prends? Maman, elle m'a giflé. Mon Dieu, venez m'aider au secours. À elle aide, c'est une folle furieuse. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. J'y avais entendu dire qu'elle avait réduit un enfant à l'état végétatif. Et aujourd'hui elle vient encore harceler les gens à leur porte. Une femme pareille. On aurait dû la jeter en prison depuis très longtemps. Et en plus elle exige qu'on donne du sang à sa fille. Mais c'est quoi cette personne? Elle n'a vraiment aucune honte. PFF, n'écoutez pas les bêtises qu'elle raconte. On ne sait même pas qui est le vrai père de cette petite erreur de la nature. Et s'il lui arrive malheur, ce n'est que justice. Espèce de sorcière. Pourquoi tu ne penses pas au karma de tes propres enfants? Là-haut ouais. Là-haut ouais, amène du monde. Virez-moi cette mère et cette fille horrible. Jetez-les dehors. Maman, lève-toi vite. On y va. Sun Na, je te préviens. Tu vas voir quand Jiango va s'occuper de ton cas, elle s'en va. Xiao Bao, ne t'inquiète pas. Maman va s'assurer que tous ceux qui t'ont fait du mal aillent en enfer. Xiao Bao. Tu n'as jamais travaillé très dur. Mais maman doit quand même te rendre justice. Bon, c'est bientôt l'heure. Ton père et oncle Liu sont déjà à l'intérieur. Ils devraient bientôt arriver. Humph. Oh là là. Ce restaurant Fu Hao mérite bien son titre de meilleur établissement de la province du Sud. C'est vraiment grandiose. N'est-ce pas? Aujourd'hui c'est le grand jour pour Jiango. Il prend la relève en tant que directeur du commandement de la base de Hangfeng. Le quartier général a une grande estime pour lui. C'est pour ça qu'ils ont choisi un hôtel aussi chic. Maman, à partir de maintenant tu vas pouvoir te la couler douce. Ah. C'est merveilleux, tout à fait. Jiango, j'y ai entendu dire. Qu'aujourd'hui le commandant en chef et sa fille Assisteront en personne à la cérémonie de passation, pour annoncer ta nomination au poste de nouveau directeur. Tu as intérêt à faire bonne impression. C'est vrai. Le commandant en chef Sun dirige toutes les bases aéronautiques du pays. Il paraît qu'il n'a qu'une seule fille. Sa fille Song Qian. C'est carrément la princesse des seigneurs de la guerre. Si je réussis à m'attirer les faveurs de sa fille, le poste de commandant en chef sera à moi à l'avenir. Ah.
Liu Xiangjun. Tu vas bientôt être éjecté de ton poste de directeur du commandement. Et te faire virer. Comment ça se fait que tu sois si empressé de venir à cette cérémonie? Il y a un beau spectacle à voir aujourd'hui. C'est normal que je sois si enthousiaste. Pourquoi tu fais tellement le malin? Se faire virer avant même la retraite. Et tu prends ça pour une bonne nouvelle. Ah, pour un jour aussi important. Comment as-tu pu amener ces deux bouseux ici? Du Danu, je te conseille de laisser tomber, elle ne reviendra pas dans les 6 mondes. Et je ne peux plus supporter de rester dans cette vie non plus. Liu Sanji, que veux-tu dire? Aujourd'hui est le jour de la passation de notre directeur des opérations. Pourquoi avoir amené ce vieux plouc? Tu as pas peur que le directeur Sun te le reproche, directeur Liu? Tout le monde raconte des rumeurs sur toi dans la base. Avec cette meuf sur internet. Celle qui fait des siennes avec les pilotes. Que tu as une liaison avec elle. Et maintenant tu amènes ton père pour me voir. Et alors quel est le problème? Directeur Liu, vu son âge il pourrait même être le père de ta fille. Ce vieux veut vraiment profiter de la chair fraîche. Cette nana a vraiment du courage pour se le taper. Monsieur Zhu, peu importe ce qu'on dit du directeur Liu. Il reste le directeur des opérations envoyé par le siège, même s'il quitte ses fonctions aujourd'hui. Parler ainsi au directeur est vraiment déplacé. Et directeur. Tu as tout à fait raison. Mon oncle pas besoin de perdre du temps avec un campagnard. Je vois bien que Sun n'a compte sur moi pour réussir. Et puis elle a envoyé ce vieux débris de père pour me supplier de changer de décision. PFF. Même si je devais mourir. Je ne laisserai jamais Xiaona se remettre avec toi. Dis à cette garce de dégager immédiatement, je te préviens. Si vous osez encore vous pointer devant mon mari, je ne serai pas tendre avec vous. Ah oui, je lui dirai. Jiango, hier cette garce a frappé maman et moi. Tu dois vite nous venger. Exactement, tu es maintenant le directeur du centre de commandement. Ta femme et ta belle-mère se sont fait humilier. Tu ne dois absolument pas leur pardonner ça. Je vais bientôt devenir le maître de la base aérienne. Toi, un déchet de seconde main qui a déjà pondu un gosse. Qui voudrait encore de toi plus tard? Si tu te mets à genoux pour me supplier. Alors je vais continuer à le faire. Pour te faire mener une grande vie de luxe. Tu rêves en plein jour. Depuis que vous avez plongé Xiaobao dans le coma. Depuis que tu as trahi nos 7 années de mariage. Depuis le jour où tu as épousé Ufangua. Tout est définitivement terminé entre nous deux. Sun Natu est vraiment une ingrate. Tellement de femmes veulent finir dans mon lit. Mais non, Cheng Jiango. Tu veux dire quoi exactement? Tu dis ça parce que je ne peux plus tomber enceinte, que tu veux te remettre avec cette sale garce. Mais à quoi tu penses au juste? Je ne vais aimer que toi pour le reste de ma vie. Elle ne vaut absolument rien, cette Sun-na. Alors force cette garce à se mettre à genoux pour nous demander pardon à moi et à ma mère. Oui, directement devant tous les invités présents ici. Force cette salope à se mettre à genoux pour demander pardon. Oh que oui, je vais le faire. Ah oui, puisque tu le désires tellement. Alors je vais exaucer ton souhait immédiatement. Venez tous ici tout de suite. Tu comptes faire quoi alors? Ce que je compte faire. Je vous avais pourtant prévenu. Je vais vous forcer à vous mettre à genoux devant Xiaobao et à vous prosterner pour lui demander pardon. Espèce de petite garce, tu as vraiment un sacré culot. Ferme ta grande gueule si je me trouvais à ta place. Je ne me mêlerai surtout pas de cette sale histoire. Tu crois vraiment que Zhang Jiango a obtenu la reconnaissance du commandant en chef, et que sa promotion vient de là? Directeur Shen, que voulez-vous dire par là? Tu as rejoint notre entreprise bien après moi. Tu ignores sûrement que le nom de famille du commandant en chef est Sun. Alors réfléchis bien un petit instant. Quel est le vrai lien entre lui et la mademoiselle Sun juste devant toi? Cela est complètement impossible. Xiaobao. Xionda. Pendant ta grande cérémonie de prise de fonction, tu oses amener un malade dans le coma. Tu ne trouves pas que cela porte vraiment malheur? Zhang Jiango. Xiaobao est pourtant ton propre sang. Comment oses-tu parler de lui ainsi? Quoi? Ce petit bâtard est vraiment le fils de Zhang Jiango. Oh maman, cela n'a aucune importance. Sun n'a que cherches-tu à faire à la fin? À genoux. Ah. Oser te faire mettre à genoux à ma cérémonie de succession, devant un tel légume. Tu es complètement fou. Zhang Jiango. Il y a 7 ans. C'est moi qui t'ai donné l'opportunité de devenir pilote. Si 7 ans plus tard tu as pu reprendre ce poste de chef. Quel commandant? Ce poste de commandant, tu crois que c'est toi qui l'as donné? Qianbo, ne l'écoute surtout pas.
Si tu as été promu cette fois-ci, c'est parce que mon oncle t'a recommandé au commandant en chef Sun. Ah bon? Comment pourrais-je? Ah bon? Comment pourrais-je? Toi une espèce de bouseux. Comment pourrais-tu être au courant des affaires de ces grands bonnets à la réception du commandant en chef Sun? Ça suffit. Que tu amènes un légume à ma promotion passe encore. Mais pourquoi as-tu ramené ton bouseux de père? Zou, dépêche-toi de faire jeter ce bouseux à la porte. Tata Zhou, je t'avais bien dit que tu gagnerais. Et l'homme qui se tient devant toi est le commandant en chef de la base aérienne. Sun Zhangxiong. Quoi, il est le commandant en chef? Alors Duna est la fille du commandant. C'est lui le commandant Sun. C'est impossible, comment pourrait-il être le commandant Sun? C'est impossible. Comment pourrait-il être le commandant Sun? Ce n'est rien d'autre qu'un paysan. Ne pars pas, tu es parti bien avant moi. Tu vois bien que je suis dans le noir complet. Tu dis qu'il ne l'est pas, n'est-ce pas? C'est bien ça, monsieur Zhou. Je t'avais gentiment prévenu. Mais tu n'as pas écouté. Je n'y peux rien moi non plus. Pan Yuau et Shen Long présentent leur respect au président et commandant en chef. C'est impossible. Cette garce ne peut absolument pas être la fille de Qindong Jiwi. C'est absolument impossible. Tu savais très bien que Zhang Jiango était déjà vieux. Et tu es là quand même épousé. C'est toi la garce. Père, comment pourrais-je être une fille? Va-t-elle se venger de moi? Tu crois pouvoir t'enfuir? Xiao Bao n'a que 6 ans. Sa vie ne fait que commencer. Il est si sage et si raisonnable. Comment as-tu pu être assez cruel pour le frapper jusqu'à le plonger dans le coma? Mademoiselle Sun, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais vraiment pas que vous étiez la fille de Zhang Jiwi. Sinon même avec tout le courage du monde je n'aurais pas osé lever la main. Alors tu es capable de t'en prendre à un enfant de 6 ans. Tu te fiches pas mal de la vie des autres. Maintenant prosterne-toi tout de suite devant mon fils et demande-lui pardon. Je n'ai pas su prendre soin de toi et de Xiao Bao. Donne-moi encore une chance, je t'en prie. Zhang Jiango. Est-ce que c'est parce que tu sais qu'elle est la fille du commandant Sun, que tu regrettes de m'avoir épousée? Dire que tu m'as menti. Comment aurais-je pu l'épouser? Je ne te pardonnerai jamais. Je veux divorcer. Shen Jiango, tu veux divorcer de moi? Et n'oublie pas qu'avec tes notes, tu n'aurais jamais pu entrer à l'Académie des aviations. C'est moi qui me suis faufilé en douce dans la salle des archives à l'époque, et qui ai échangé ta copie des examens avec celle de quelqu'un d'autre. C'est grâce à ça que tu as pu réussir l'examen de pilote. Et c'est justement pour cette raison que j'y ai été renvoyé de l'école. Et dire qu'à l'époque je croyais que tu étais un élève brillant. Alors tout était truqué depuis le début. Mademoiselle Sun. Je vous en supplie, regardez la vérité en face. C'est Zhang Jiango qui nous a trompés au départ. Il nous a dit qu'il n'était pas encore marié. Sinon comment aurions-nous pu commettre une telle erreur? Mademoiselle Sun. Je vous en supplie, épargnez-nous pour cette fois. Maintenant ça ne sert plus à rien de supplier qui que ce soit. Tu as réduit mon fils à l'état de légume. Tu mérites 1000 morts. Et toi tu t'es faufilé dans la salle des archives pour modifier les notes et les classements. Tu n'as plus qu'à attendre de pourrir en prison. Et toi aussi Zhang Jian. Tu as falsifié tes résultats. Tu as volé la place d'un autre pour entrer dans la base aéronautique. C'est un acte absolument ignoble. Je vais rassembler toutes les preuves de vos crimes. Et les remettre toutes à la brigade des forces de l'ordre. Je suis démasqué. Emmenez-les hors de ma vue, et livrez-les aux autorités compétentes. Non. Je ne veux pas aller en prison. Lâchez-moi, sauvez-moi, je vous en prie. Ah. Tu as vraiment un culot monstre. D'oser me faire la morale. Tu as terrorisé tout le monde sous couvert de la base aéronautique. Et maintenant tu voudrais que je t'épargne. Je t'annonce maintenant officiellement que tu es renvoyé sur le champ. Donne-moi juste une dernière chance. Je sais que tu aimes beaucoup les enfants. Je pourrais te faire un enfant à toi. Ou on pourrait même en avoir plusieurs, dis oui. Zhang Jiango, mon fils n'est même pas encore mort. Et tu oses prononcer des horreurs indignes d'une bête sauvage. Alors je vais le laisser continuer comme ça. Quoi? Je t'en supplie, pardonne-moi.
Je veux vieillir à tes côtés pour le reste de ma vie. C'est ma récompense de pilote d'élite. Merci de m'avoir cédé cette chance incroyable. Je l'ai déjà obtenue de toute façon. Une offre des emplois venant de la base aérospatiale de la province du Sud. J'y ai le pouvoir de t'apporter le bonheur. Nana. Je veux qu'il crève. Jiango, j'y accepte ta demande en mariage. J'y espère que nous pourrons tous les deux respecter les promesses inscrites sur ce cadeau de fiançailles. Zham Jiango. Tu te souviens de ce que j'y avais écrit? Sur le cadeau de fiançailles que tu m'as offert. Ma chérie, ça fait tellement longtemps. Comment veux-tu que je m'en souvienne? Et puis ce n'était qu'un vieux carnet minable. Je ne sais même plus où je les balancer. C'est vrai. Depuis quand est-ce que tu t'intéresses à moi? Alors je vais te rafraîchir la mémoire. La promesse disait que je pouvais tout t'offrir. Mais que je pouvais aussi tout te reprendre. Quelle main? Tout ce qui t'arrive aujourd'hui tu l'as bien cherché. Mon amour j'y annonce ici et maintenant. L'annulation de la nomination de Zham Jiango au poste de directeur du commandement de la base rouge. Et son renvoi immédiat de la base. Il est définitivement viré. Papa, je t'ai en supplie, laisse-moi une dernière chance. Je travaillerai comme un chien pour ta famille. Ne m'appelle pas papa. Ordure. Shen Jiango. Tu ne m'avais pas juré de passer le reste de ta vie avec moi. Tu as sorti le même mensonge à toutes les filles, ferme ta gueule. Ça suffit. Voiture. Papa, maman, Xiaobao, oncle Liu. Que faites-vous tous ici? Le médecin a dit que les infrastructures médicales sont meilleures dans la province du Nord. Ton père et moi avons décidé d'y emmener Xiaobao. Nana, tu es sûre de ne pas vouloir rentrer avec nous? C'est vrai ça. On s'inquiète de te laisser toute seule ici. Papa, maman, ne vous en faites pas pour moi. Dès que les gènes améliorés seront prêts, je vais rentrer. Tes recherches scientifiques. Le projet a réussi. Oui, on a réussi. Ma fille est un génie de la technologie. Si tu avais refusé ce mariage à cette époque, tu serais déjà au sommet du monde scientifique. À la base, on est venu dans la province du Sud, pour confier les tests du projet à la base aéronautique. Pour lui permettre de... En ce moment, le directeur en chef de la base manque encore à son poste. Oncle Liu va être muté ailleurs. Pour prendre le poste de directeur, on ne peut pas laisser cet endroit sans responsable. Ma petite Na. Ton père te connaît, tu es tellement têtu. On ne va plus essayer de te convaincre. Le plus important est que tu sois heureuse. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Dès que mon travail ici sera fini, je rentrerai dans le Nord pour être avec vous. Entendu. Alors on y va avec ton père. MMH. Reste bien concentré. Merci oncle Liu. Ah. Officier Shen, tu es déjà viré de la base. Alors arrête de traîner par ici, tu nuis à la réputation de notre base. Un simple chien de garde comme toi ose être aussi arrogant. Exactement, attends que Jiango revienne à la base. Tu seras le premier à te faire virer. Tang Jiango. Jumaohua qui vous a permis de venir encore faire un scandale ici. Sun Na, on raconte que tes parents sont rentrés dans le Nord. Et tu ne les as pas suivis.
Je savais bien que tu refuserais de me quitter. Zhang Jiango. La directrice Sun ne veut plus rien savoir de toi, si elle rentre ou non. Sun Natu est devenue la directrice du centre de recherche. Zhang Jiango part tout de suite. Ne retarde pas la directrice Sun pour son inspection. Liu Qianjin, pourquoi tu fais autant le fier? Jiango et Sun Dak sont mari et femme. Ils se disputent le matin et se réconcilient le soir. Une bonne nuit de sommeil et on oublie tout. Tu vas le payer très cher plus tard. Cela fait bien 7 ans que nous sommes séparés. Tu pourrais peut-être aider Xuxu. Zhang Jiango, tu me donnes vraiment la nausée. Tu oses te souvenir du passé avec moi devant ta femme actuelle et tu veux encore. Grande sœur. Toi et Jiango vous êtes liés par le destin. Si Jiango te parle du passé, cela prouve bien que vous êtes de simples étrangers. Tu fais vraiment pitié, ma pauvre fille. Les ordures ne me passionnent absolument pas si tu les veux. Une publicité en solo. Ne perds pas ton temps avec ce bon à rien. Toi maintenant. Sun Na, attend un peu que Jiango vole toute la fortune de ta famille, Sun. Tu vas voir comment je vais. Te faire vivre un véritable enfer. Zhang Jiango, que tu divorces ou non, cela ne me regarde absolument pas. Tu ferais mieux de rester très loin de moi. Sun Na, cela suffit maintenant, arrête ton cinéma. On a même eu un enfant ensemble, toi et moi. Alors pourquoi tu joues la sainte Nitouche? Si tu refuses de continuer ta vie avec moi, même avec tout ton argent. Qui voudrait prendre une femme de seconde main? Zhang Jiango, fais très attention à tes paroles. Directeur Liu, appelez la sécurité et jetez-moi Zhang Jiango dehors. Prévenez absolument tous nos partenaires de la province du Sud. Si une entreprise ose encore engager cet homme. Notre base aéronautique. Venez ici. Jetez-moi ce couple de minables à la porte. Somna. Somna, comment peux-tu être aussi cruel? Le Digi apporte de nouvelles technologies. Comment oses-tu le brutaliser? Frappez-le pour moi. Eh oui. Six. Ce garçon si dévoué est vraiment super gentil. Bon, écoute, je meurs de faim. Va me préparer quelque chose à manger. Je vais aller me reposer un peu dans la chambre. Si ta famille Zhao ne nous avait pas forcé la main. En être réduit à ça aujourd'hui. Écoute-moi bien, pauvre type. Aujourd'hui est une date dans l'histoire de l'aéronautique. Un jour qui restera dans les annales. Dirigé par la directrice de recherche de la base aéronautique de la province du Sud, Madame Sun Na, le tout nouveau modèle GE à décompression A été testé avec succès. Cette technologie fera avancer le développement scientifique de Dacia. Sun Na. Xiao Na, tu attends depuis longtemps, hein? Pas très longtemps. Qu'est-ce que tu as entendu dire? Des livres sur la recherche scientifique. Je vais bientôt obtenir mon diplôme universitaire. Je veux travailler avec mon directeur de thèse sur un projet des avions. Une expérience sur la science des moteurs. De quel avion tu me parles? La seule place d'une femme, c'est être à la maison pour s'occuper de son mari et de ses enfants. Je ne pensais pas qu'elle réussirait à faire quelque chose de grand. Hors de question. Cette poule aux œufs dehors, je ne la lâcherai pour rien au monde. Dire qu'aujourd'hui même voir Sun Na. Shen Jiango. Tu es vraiment. Salut. Et dépêche-toi. Ce sale con de Zhang Jiango va bientôt rentrer. À Zhang Jiango, cette espèce de pourriture. Ah. Zhang Jiango qui t'a permis d'entrer. Fous le camp tout de suite. Sale garce, je vais vous tuer tous les deux, sales traîtres. Jiango, on est tous voisins. On peut discuter calmement. Va dire ça au diable.
C'est cette femme qui m'a séduit hier soir. Elle m'a même demandé de m'enfuir avec elle. Espèce de garce. Comment as-tu pu me faire ça? Zhang Jiango, tu n'es qu'un chômeur minable maintenant. Je te le dis direct, pourquoi je devrais te rester fidèle? Shen Jiango, tu n'es qu'un plouc. Tu rejettes la fille géniale du directeur Shen. Tu as même laissé ta belle-mère faire du mal à ton propre fils. Tu es un vrai monstre. De quel droit oses-tu nous juger? Écoute-moi bien, tout ce qui t'arrive aujourd'hui tu l'as bien cherché. Ah. Ah. Je l'ai bien cherché. Comment ça se fait qu'il y ait si peu de choses? Espèce de bon à rien. Si j'y avais su, je lui aurais dit de soutirer plus à cette garce de sida. La montre Sunna. Lâche ma montre. Et Sunna ne veut même plus de toi. À quoi ça te sert de garder cette montre? Ne perds pas de temps avec lui, elle s'en va. Monsieur le vice-directeur. Je ne pensais pas que notre technologie serait approuvée aussi vite. Notre base aéronautique, grâce à cette seule technologie, pourra remporter un prix de niveau national. Le plus important ce n'est pas le prix, c'est que notre nation ait enfin sa propre technologie aéronautique. Et ne dépende plus de personne. Je suis Li Chao. Monsieur le chef de station. Est-ce que tu es Zhang Jiango? Comment a-t-il pu tomber aussi bas? J'y ai entendu dire que Zhu Fangua lui avait escroqué tout son argent. Qu'elle a même vendu sa maison. Et qu'elle s'est enfuie avec un autre homme, en lui brisant les jambes avant de partir. C'est la voie qu'il a lui-même choisie. Il ne peut s'en prendre que à lui-même. Laisse tomber. Et si j'y allais l'aider? Ce n'est pas la peine, il est non que ce qu'il mérite, on y va.